Mais dans certains départements comme les Landes, ça grimpe à 70% des cas. Bonjour Dominique Costaiola. Bonjour. Épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, merci beaucoup d'être avec nous ce midi, une nouvelle fois sur Europe 1, pour décrypter l'évolution de cette épidémie. Comme ce variant Delta est plus contagieux, est-ce que ça veut dire forcément qu'il va devenir aussi majoritaire en France ? Oui, c'est le plus probable. C'est bien ce qu'on observe justement dans les endroits où il a déjà commencé à se diffuser plus largement, comme les Landes. Ça veut dire aussi que le nombre de cas détectés chaque jour en France va augmenter, alors qu'il est en moyenne à 2000 cas par jour, automatiquement, puisque ce variant Delta est plus contagieux. Ben, ça dépend si on arrive à bien contenir les chaînes de transmission. Alors malheureusement, on a eu un mauvais signal là dans les dernières données publiées par Santé publique France, comme toutes les semaines, qui était que le délai entre les symptômes et le test s'était allongé. Alors il faut surtout pas croire que l'épidémie est finie. Il faut vraiment se tester dès qu'on a une suspicion d'avoir été infecté ou des symptômes, et vraiment pouvoir remonter les chaînes de transmission pour éviter au maximum la diffusion. Dans un contexte malgré tout où on a moins de cas et donc le virus circule moins. C'est à nous de faire tout ce qu'il faut pour éviter que ça reconduise à une augmentation du nombre de cas. Alors, faire tout ce qu'il faut, ça veut dire que la meilleure parade, c'est la vaccination ? Oui, sans oublier, comme je l'ai dit, le réflexe de se faire tester en cas de suspicion ou de symptômes, et sans oublier le maintien des gestes barrières, et notamment du masque et de l'aération quand on est à l'intérieur. Et bien entendu, la vaccination, c'est très important, et donc il est important de faciliter au maximum la vaccination, de permettre aux gens de commencer dès maintenant la vaccination et de faire leur deuxième injection sur le lieu de leurs vacances, parce que je sais qu'il y a des gens qui hésitent parce qu'ils savent pas bien comment ils vont pouvoir s'organiser avec les vacances et ils vont pas revenir pour se faire vacciner. Donc il faut encore faciliter au maximum la vaccination et surtout accompagner les personnes pour lesquelles c'est plus difficile de trouver un rendez-vous compte tenu de la façon dont la vaccination est organisée, avec notamment beaucoup de recours à Internet qui n'est pas un outil facile pour beaucoup des personnes, y compris les plus vulnérables. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la diffusion de ce variant Delta parce qu'il est plus contagieux, mais il n'est pas plus virulent ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse affirmer cela. Il y a des données qui vont en sens contraire, qui tendraient à dire, des données qui viennent de Singapour qui tendraient à dire qu'il pourrait être plus virulent. C'est un peu tôt pour pouvoir complètement l'affirmer parce qu'on n'a pas assez de publications pour être certain, mais c'est tout à fait possible qu'il soit plus virulent. D'un autre côté, il faut bien voir, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle au Royaume-Uni, il y a une augmentation du nombre de cas qui est beaucoup plus importante que l'augmentation du nombre de personnes hospitalisées, parce qu'il y a déjà une proportion importante des adultes qui sont vaccinés. Et c'est important, notamment pour les personnes les plus à risque, qu'elles soient vaccinées, parce que ça, en tout état de cause, ça limiterait leur risque de faire une forme grave et de devoir être hospitalisées. Ce qui permet de rappeler à travers ce que vous dites, Dominique Costaiola, que la vaccination, les vaccins sont efficaces contre ce variant. Oui, absolument. Ça, les données s'accumulent pour montrer qu'il y a une bonne efficacité. Alors, notamment sur ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le risque de forme grave, mais même sur le risque d'attraper la maladie. Elle n'est pas totale, mais elle est quand même très élevée. Et ceci, quels que soient les variants, parmi ceux que l'on a repérés pour l'instant. Alors, Dominique Costaiola, puisque nous venons de vivre ces derniers mois une période assez singulière, avec notamment le confinement, je vous propose, pour terminer, d'écouter cette réflexion de Bernard-Henri Lévy sur notre antenne ce matin, quand on lui a demandé justement si les Français avaient peut-être accepté trop facilement ce confinement. Ça nous a appris que nous étions exagérément dociles, qu'on se privait trop facilement de notre entendement, de notre faculté de comprendre. Et puis, protester, je ne sais pas, mais au moins râler. Pour être solidaire, restez chez vous. Il y avait là, en tout cas, quelque chose qui aurait dû inquiéter des intelligences normalement constituées. Oui, ça, je le crois. Que répond la scientifique que vous êtes justement à cette réflexion de Bernard-Henri Lévy, pour terminer ?
Je pense que les données ont montré que, en tout cas pour ce qui était du confinement lors de la première vague de mars à mai, a eu un effet très important sur la circulation du virus. Et il est juste de dire qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'autres moyens de prévention. La situation a beaucoup changé maintenant parce que on a les masques, maintenant on a les vaccins en quantité. Et donc, il est important de voir qu'on va pas forcément être obligé de prendre le même type de mesures dans le futur. Et puis, je rappelle que les pays comme l'Australie, puisqu'on peut en parler là, qui ont pratiqué des confinements très courts, très ciblés, ont finalement eu relativement un meilleur résultat, y compris économique. Et alors, malheureusement, ça leur a donné du retard par rapport à la vaccination. Et je pense qu'en fait, il aurait fallu combiner cette politique qui consiste à vraiment essayer de circonscrire le virus pour pas qu'il se diffuse et pour pas qu'il ait un impact au niveau national, et l'associer à une meilleure politique de vaccination qu'ils ne l'ont eu. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours difficile de comparer les attitudes qui se sont passées dans les différents pays, parce que c'est l'ensemble de toutes les mesures qui comptent, pas juste une et pas juste à un moment. Merci beaucoup Dominique Costaiola, je rappelle épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, de nous avoir accompagnés une nouvelle fois pour prendre du recul justement par rapport à cette épidémie. Merci à vous. Je vous en prie.